Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Extrait Audio. Le titre, Naissance et destin de l'univers, un chef-d'œuvre écrit par Paul Parsons sur la douce voix de François Tavares. Vous avez sûrement entendu parler du mot Big Bang au moins une fois dans votre vie, mais peu d'éléments concrets à partager à vos amis. Point. Vous êtes curieux d'en savoir plus sur ce thème. Découvrez-le dans un voyage encore plus spatial grâce à une découverte plus que palpitante. Croyez-moi, vous ne serez pas déçu du voyage. N'oubliez pas, l'audiobook est offert juste en suivant les étapes dans le tuto dans la suite de la vidéo. Comme d'habitude, écoutons d'abord un petit extrait. L'univers apparut brusquement du néant. Le prêtre belge Georges Lemaître, grand cosmologue et l'un des pionniers de la théorie du Big Bang, en parle avec humour comme d'un jour sans précédent, car il marque effectivement le début du temps lui-même. On peut se représenter le Big Bang sous la forme d'une boule d'énergie extrêmement dense et chaude, où se trouvaient entremêlées la matière et l'énergie, l'espace et le temps. Reste à comprendre comment cet événement eut lieu et pourquoi à cet instant précis. Nombre de physiciens cherchent la réponse du côté de la physique quantique, qui traite des particules subatomiques et de leurs interactions complexes. À cette échelle, des particules sont censées surgir brièvement du néant pour disparaître dans la foulée, une sorte de bouillonnement quantique. Parce que notre univers était si compact et si minuscule à l'instant du Big Bang, il avait dû lui aussi se comporter de manière quantique. On peut imaginer qu'il a surgi du néant comme le ferait une simple particule. Et ensuite, la plupart des particules nées de cette façon s'évanouissent en un clin d'œil. D'ailleurs, plus on emprunte de l'énergie ou de la matière à la banque quantique, plus rapidement on doit rembourser sa dette. Alors que les particules les plus petites peuvent perdurer quelque temps, les plus grosses sont les premières à disparaître. Aujourd'hui pourtant, l'univers est énorme et vieux de milliards d'années. Il ne donne aucun signe de vouloir disparaître. Aussi bizarre que cela puisse paraître, la raison vient peut-être du fait que la masse totale de l'univers est tout simplement zéro. En effet, l'univers contient de l'énergie gravitationnelle, laquelle est considérée négative. Selon certains modèles cosmologiques, cette énergie est exactement égale et opposée au contenu de l'univers. Les deux s'annulent et le bilan est donc zéro. Si tel est le cas, notre dette envers la banque quantique est nulle et l'univers est libre d'exister fort longtemps. Du Big Bang ont également surgi les lois de la physique, telles que nous les connaissons, qui déterminent comment les différentes formes d'énergie et de matière interagissent entre elles. Le plus étonnant, c'est que ces lois sont apparues de façon aléatoire. Si on recommençait l'opération, il est fort à parier que les lois seraient différentes. Comme nous allons le voir, des univers parallèles pourraient d'ailleurs exister, régis par d'autres lois que les nôtres. Pour en revenir au cas présent, les lois de la physique ont produit, à partir du cosmos naissant, les premiers éléments atomiques, éléments qui sont les blocs constituants de la matière tout autour de nous. Cette construction a commencé par la réunion de particules subatomiques en noyaux d'hydrogène, l'élément le plus simple de l'univers. Dans la foulée, une certaine proportion de ces noyaux d'hydrogène ont fusionné pour bâtir un second type d'élément légèrement plus lourd, l'hélium. À mesure que le cosmos naissant s'est dilaté et refroidi, atomes et molécules de matière se sont rassemblés sous l'action de la gravitation pour former des galaxies, des étoiles et des planètes. Les prémices des premières galaxies sont apparues dès l'expansion initiale de l'univers, alors que celui-ci se dilatait à une vitesse prodigieuse dans la foulée du Big Bang. D'infimes variations de densité au sein de la matière, causées par ces apparitions et disparitions de particules quantiques dont on vient de parler, se sont retrouvées gonflées à grande échelle par l'expansion effrénée de l'espace. La force gravitationnelle a fait le reste, rassemblant la matière de ces poches plus denses que la moyenne pour en faire, à terme,
nos majestueuses galaxies. Les galaxies offrent un magnifique spectacle. En lente rotation sur elles-mêmes, brillant sur le fond noir du cosmos, elles regroupent des centaines de milliards d'étoiles. Mais ce que nous voyons n'est que la pointe de l'iceberg. S'ajoutant à toute la matière lumineuse visible au télescope, il existe 5 fois plus de matière invisible, appelée matière noire ou matière sombre par les astronomes. Nous savons qu'une telle matière existe, parce que le mouvement des galaxies ne peut pas s'expliquer en invoquant uniquement les forces de gravité.